Yo les boss, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans le Road to Millionnaire épisode 10. Les gars, épisode 10. Des épisodes décalés à fond, mais là on est quand même à l'épisode 10. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui les gars? Aujourd'hui, il y a eu du changement. Je place bien mon micro. Aujourd'hui, il y a eu du changement les gars. Dans un premier temps, ce matin, j'ai coupé tous les pubs. Ok, j'ai coupé tous les pubs. Actuellement, en termes de dépenses, on était à. Je vais vous dire ça directement. Encore une fois, les gars, là, ça sera une vidéo brute. Ça ne sera pas coupé. Il est 20h. Il est 20h24 ici à Bangkok. Je suis fatigué. Je sors du Muay Thai, là. Je me suis entraîné. Et du coup, je suis mort. Mais bon, bref. Du coup, du 1 au 5. Enfin, j'ai pas démarré les pubs le 1er juin. Mais bon. En tout, pour les pubs, j'ai dépensé 386 euros. D'accord? Dans tout ça, en termes de résultats purs, ok, en termes de résultats, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu euh, une réservation d'appel pour Gibergram, d'accord, donc pour notre accompagnement premium. Et ben, je vais regarder sur Kartra directement en termes de leads. Au moins, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. En termes de leads, donc contact, all contact, tag, voilà. En termes de leads, pour la VSL, donc pour là où on parle de l'accompagnement, on a eu 19 leads, donc c'est clairement pas ouf. Mais dans ces 19 leads, on a eu quand même une réservation. Et du coup, ces personnes passent encore une fois dans les campagnes d'email, donc à voir ce que ça va donner. Par contre, pour le freebie, on a eu 117 leads. Donc en soi, je me suis dit, en fait, là, je vais aller trop vite. Je vais aller trop vite. J'ai voulu lancer pour CommunityGram, pour ACF, avec plusieurs versions, etc. Et en gros, on peut pas faire les choses comme ça. Et ça, en fait, c'est un problème que j'ai. C'est-à-dire, quand je me lance dans quelque chose, et ben, en fait, je fonce réellement tête baissée et je fais tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, j'apprends à mes élèves justement d'échouer rapidement. Donc, je vais vous expliquer le concept derrière ça. En gros, si j'avais démarré doucement en faisant voilà, des pubs, plusieurs adsets à 30 euros par jour, etc., le truc c'est que ça se peut que je m'aurais rendu compte trop tard que je suis en train de faire de la merde. Mais, pardon? J'ai dit quoi? Je me serais, désolé. Du coup, si j'avais fait des pubs doucement, doucement avec des petits budgets, je me serais rendu compte que euh, trop tard en fait que je suis en train de faire de la merde. Alors que quand ben, c'est des centaines d'euros par jour, là au final tu regardes, tu prends du recul et tu dis ah au final je suis en train de faire de la merde. Et c'était le cas. En gros, pourquoi? J'ai repris des contenus qui ont bien fonctionné sur le compte Instagram de Wendy en organique pour me dire, ok, je vais booster ces contenus. Enfin, pas booster, mais voilà, vraiment en mode version Facebook Ads, etc. Et pas juste l'option booster sur Instagram. Le problème avec ça, c'est que ça va attirer quand même beaucoup de touristes. Ok, ça veut dire, là aujourd'hui, on arrive à attirer beaucoup de leads, on arrive à faire des ventes, etc. Ça c'est bien en organique. Ok, comme vous savez, on a pu atteindre un certain résultat que en organique. Mais en fait, là, si on veut passer aux plus payantes, eh bien, en fait, on doit optimiser. Ça veut dire, on ne peut pas faire les choses de manière un peu hasardeuse, mais on doit se dire, ok, on fait des actions concrètes pour apporter des vrais résultats derrière et en étant le plus rentable possible. Sinon, ça ne sert à rien en fait au final. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai coupé, je me suis recentré sur le principal concerné, donc le client. Et en fait, je me suis dit, je vais faire des publicités où réellement je m'adresse aux clients, donc les coachs, thérapeutes, consultants, les personnes qui vendent un produit digital ou qui vendent de la prestation et qui veulent développer leur business sur Instagram. Et donc là, on a rédigé des scripts avec Wendy dans ce but-là. Ça veut dire vraiment communiquer et parler au coach. Et là, on va faire le travail vraiment sérieusement, dans le sens où déjà, on va se focaliser encore une fois sur ACF. On va faire plusieurs campagnes donc avec plusieurs vidéos où vraiment ça sera impactant. Aujourd'hui, ben Wendy a tourné 3 vidéos
Je pense que d'ici demain, on pourra lancer quelques ads au moins avec 2 ou 3 vidéos. Et par la suite, on va faire des ads statiques. Et donc là, on avait plusieurs idées aussi. Donc ça m'a permis en fait de me replonger un peu dedans. Je m'explique. Comme vous savez, moi je suis copywriter et j'ai fait que ça pendant un certain temps. Ça veut dire que je me suis formé, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. À un moment donné, j'ai commencé à déléguer. Ça veut dire j'étais plus trop dedans, mais j'étais plus maintenant là en tant que coach en stratégie. Ok, stratégie de marketing. Ça veut dire comment bien communiquer sur ses offres, mettre en place le bon tunnel de vente, mettre en place le bon système de vente en fonction de toi, ce que tu veux vendre, etc. Je me suis plutôt spécialisé là-dedans. Et là, en fait, je me suis remémoré toute mon expérience que j'ai eue en tant que copywriter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes mes retranscriptions de live que j'ai fait avec mes membres. J'ai répertorié les pain points, ça veut dire les points de douleur qui reviennent le plus souvent, le jargon qu'utilisent mes membres. Et en fait, ça, c'est pourquoi, c'est que quand on va rédiger des scripts de vidéo, il faut que ça parle concrètement à l'audience ciblée et il faut que ça a vraiment un impact. OK? Tout simplement. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et on a taffé là-dessus. Hein. Franchement, je vais vous montrer rapidement, en termes de script, combien est-ce que j'ai rédigé. Vous allez voir ça, c'est hallucinant. Donc là, regardez. Ok, regardez. Regardez. Regardez le nombre de scripts. Ok, ici, vous pouvez voir un peu tout ce qu'il y a, quoi. Ok. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que, bien sûr, je me suis aidé de mon ami ChatGPT, mais là, on a travaillé intelligemment avec ChatGPT. Ok, ça veut dire, j'ai fait le storytelling de Wendy pour que ChatGPT prenne conscience de son expertise, d'où elle vient, des résultats qu'elle a pu avoir, bien sûr les résultats de nos clients aussi, bien sûr, et pareil, en gros les gars, on a vraiment bossé. Hein. Franchement, là, pour le coup, on a bossé de manière efficace. Parce que du coup, on a fait tous les scripts, ok. Et aussi, j'ai refait un document, comme j'ai dit, où je répertorie tout le jargon qu'utilise ma clientèle. Et là, en fait, voilà, on a tout ça ici. Ok. Et ça, en fait, c'est que des informations sur ma clientèle, tout simplement. Ok. Que des infos sur ma clientèle. D'accord. Donc voilà les gars, on va travailler intelligemment, on va arrêter de faire des conneries, on va arrêter de jeter de l'argent par la fenêtre, ok. On va prendre notre temps et on va prendre, on va prendre le temps de bien faire les choses tout simplement. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que on a vraiment le temps de se focaliser sur cet aspect-là. Ça veut dire vraiment parler en termes de scalabilité de notre business. Parce que du coup, aujourd'hui, au sein de notre accompagnement, on a des coachs qui travaillent avec nous. Et donc, c'est eux qui s'occupent vraiment de gérer la communauté, de faire les lives. Nous, on est toujours présents pour faire le suivi des élèves, mais on se focus plus sur les personnes qui entrent avec nous en mentorat. Ça veut dire du one-to-one. Et on est en train de réfléchir aussi à faire du done for you. Donc pour les gros clients qui ont déjà une activité qui tourne très bien, qui génèrent déjà un CA conséquent par mois, qui veulent se développer sur Instagram et qui veulent vraiment tout déléguer. Que ce soit la création de contenu, qu'on s'occupe réellement de faire ce lancement avec la rédaction de la VSL, des emails, ou Andy qui s'occupe de la rédaction des contenus, de la mise en forme, de la communication sur Instagram. Là, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir et peut-être qu'on va se lancer dedans. Mais ça sera vraiment au fur et à mesure. Et c'est ça aussi dans le business, en fait, c'est que au début, on a démarré avec des petits produits qu'on vendait à 19 euros, puis des produits à 59, puis des produits à des centaines d'euros, puis des produits à des milliers d'euros. Et là, on est en train de s'orienter vers des prestations de dizaines de milliers d'euros, les gars. Et c'est comme ça, en fait. Plus, en fait, tu vas gagner de l'argent avec ton business, plus en fait ton temps, ça vaut cher, ton temps est une expertise, et plus en fait tu as des résultats et plus les clients vont te faire confiance. Donc voilà un petit peu pour ce débrief de Road to Millionnaire épisode 9. Je sais que c'est pas très structuré tout ça, mais c'est ce qui s'est passé concrètement aujourd'hui les gars. C'est ce qui s'est passé. J'avais noté quelques éléments. Ouais, donc comme j'ai dit, échouer rapidement. J'ai pris les ads 3 à la légère. Et ouais, les gars, hier soir,
En fait, hier soir, j'étais tellement fatigué. C'était après les 10 kilomètres que j'ai fait. Et j'ai reçu des emails où les personnes voulaient me pirater clairement. Et en fait, la personne s'est fait passer pour Facebook, comme quoi en fait, sur mes pubs, il y a un problème, donc je dois revoir mes pubs, de contacter le support, etc. Et en fait, d'habitude, je prends vraiment le temps de regarder qui m'envoie l'email. Je regarde l'email. Et là, en fait, j'ai pas regardé, j'ai dit oh putain et tout, j'ai cliqué et j'ai rentré mon mot de passe. Et putain, heureusement les gars, on a la double authentification. Ok, donc la personne n'a pas pu accéder à nos informations. Nous d'ailleurs, on a changé les mots de passe parce que certainement il a vu les mots de passe et tout. Et voilà, donc faites attention aussi à ça. Et c'est pour ça que dans le business, c'est vraiment important des fois de step back, de prendre du recul, de ne pas trop se précipiter comme moi j'ai fait. Et c'est un peu aussi le but des Road to Millionnaires, ça veut dire vous partagez mes échecs, vous partagez mes erreurs, vous partagez mes victoires, vous donnez un petit peu mon ressenti sur tout ça. Et en termes de ressenti, les gars, franchement, si là, on prend le temps de faire les choses correctement, ben, y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. Vraiment, il n'y a pas de raison que sur les pubs pardon, ça ne fonctionne pas. Et si on arrive à scaler avec les pubs, les gars, ça sera game changer. Game changer. Si on arrive à scaler l'accompagnement avec les pubs, derrière on relance des produits qui vont se vendre de manière automatique, les gars, ça va juste être phénoménal. Donc, step by step, on fait les choses correctement. Et on se retrouve demain pour le Road to Millionnaire épisode 11, les gars. Bye bye.